Votre fils n'a pas besoin d'un sac cadeau. Ils sont réservés à la famille, a dit ma sœur lors de l'anniversaire de mon fils. Alors que ses enfants ouvraient les sacs cadeaux à 80 $ que j'avais payés, mon père a ajouté, il sera très bien à regarder les autres. J'ai souri et j'ai dit, c'est noté. Lorsque le gérant est venu confirmer le paiement final, je me suis levé et j'ai dit, et tout le monde, avant de passer à la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien représente énormément pour nous. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Henri. J'ai 36 ans et, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été la personne que ma famille appelle quand elle a besoin de quelque chose. Pas de conseils, pas de compagnie et de l'argent. Cela a commencé petit quand j'avais 22 ans et que j'ai décroché mon premier vrai emploi d'ingénieur. Ma sœur Émilie a appelé un mardi soir pour dire que sa voiture était en panne. Elle avait besoin de 800 $ pour la transmission. J'ai fait le virement le lendemain matin. Elle m'a remercié par un SMS avec un smiley. Je n'ai jamais revu cet argent, et elle n'en a plus jamais parlé après cette semaine-là. 2 ans plus tard, c'était la compte pour son appartement, puis son mariage, puis les factures d'hôpital à la naissance de son premier fils. Mes parents disaient toujours la même chose quand j'hésitais, la famille est de la famille, Henri. Tu t'en sors bien. Émilie a 3 enfants maintenant, tu n'as qu'Andrew. Seulement Andrew, comme si mon fils comptait moins parce qu'Émilie avait décidé d'avoir 3 enfants alors que j'en avais un. Andrew fêtait ses 8 ans demain. Je voulais que cet anniversaire soit spécial. J'avais réservé un lieu dans un espace événementiel haut de gamme en centre-ville, le genre d'endroit avec des murs d'escalade, un laser game et une salle de fête privée avec des baies vitrées donnant sur la ville. La compte à lui seul s'élevait à 1700 $. Le forfait complet, incluant le traiteur, les animations et les décorations, revenait à un peu moins de 9000 $. Je n'ai pas dit le coût total à ma famille. Ils auraient eu des opinions. Ma mère dirait que c'était trop pour un enfant. Mon père suggérerait de réduire les dépenses et de mettre les économies dans le fonds de réparation du toit d'Émilie. Émilie sourirait en disant à quel point Andrew avait de la chance, puis elle demanderait si ses 3 garçons pouvaient venir plus tôt pour profiter des crédits d'arcade premium que j'avais achetés. Je disais toujours oui. C'était mon problème. Je disais oui depuis 14 ans. Les sacs cadeaux étaient mon idée. J'avais passé des semaines à les préparer. Chaque sac coûtait 80 $ et comprenait des voitures télécommandées, des figurines de super-héros, des consoles de jeux portables et des bonbons. J'ai commandé 15 sacs pour les amis d'Andrew et 5 supplémentaires au cas où les garçons d'Émilie en voudraient un. Ce soir-là, j'étais assis à la table de ma cuisine à assembler les derniers sacs. Andrew dormait dans sa chambre, et l'appartement était calme, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur. J'ai plié le papier de soie avec soin, en superposant des couches de bleu vif et d'argent. Demain serait parfait. J'allais m'en assurer. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'Émilie, j'ai hâte d'être à demain. Les garçons sont si excités. Tu as vraiment mis le paquet cette fois. J'ai fixé l'écran. Cette fois. Comme si je n'avais pas mis le paquet pour elle depuis plus d'une décennie. J'ai tapé une réponse, content qu'il soit excité. À demain. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la pile de sacs cadeaux sur ma table. 80 $ chacun. J'ai pensé à la transmission que j'avais payée, au mariage, à la compte, aux factures d'hôpital, aux nouveaux meubles, aux fournitures scolaires, à la visite d'urgence chez le vétérinaire pour leur chien. La liste était longue. Mes parents m'avaient toujours dit que j'avais de la chance. J'avais un bon travail. Je n'avais pas 3 bouches à nourrir. Je pouvais me permettre d'aider. Mais personne ne m'a jamais demandé si je voulais aider. Ils supposaient simplement que c'était le cas, et je les laissais faire. J'ai terminé le dernier sac cadeau et je l'ai empilé avec les autres. Demain, Andrew aurait la fête d'anniversaire qu'il méritait. Je m'en étais assuré. J'avais tout payé, le lieu, la nourriture, les animations, les décorations, les sacs cadeaux, tout. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Quelque part au fond de mon esprit, une petite voix a murmuré une question que j'ignorais depuis des années, à quand remonte la dernière fois qu'un membre de ma famille a payé quelque chose pour moi?
Je n'avais pas de réponse. Je me suis levé et je suis allé dans la chambre d'Andrew. Il dormait, les bras entourés autour de son dinosaure en peluche préféré. Son t-shirt d'anniversaire était déjà étalé sur sa chaise bleue avec le chiffre 8 en lettres jaunes épaisses. Demain serait sa journée. J'allais m'en assurer. La salle de fête était parfaite. Des ballons bleus et argent couvraient le plafond. Une banderole traversait le mur du fond avec le nom d'Andrew en lettres géantes. La table du traiteur regorgeait de pizzas, d'ailes de poulet, de plateaux de fruits et d'un gâteau à 3 étages décoré comme un vaisseau spatial. Les sacs cadeaux étaient posés sur une longue table près de l'entrée, chacun soigneusement disposé avec une étiquette nominative. Andrew a couru directement vers l'arène de laser game à notre arrivée. Ses amis sont arrivés par vagues, criant et riant. La pièce s'est remplie de bruit et d'énergie. Je me tenais près de la table du traiteur et je regardais le visage d'Andrew s'illuminer chaque fois qu'un autre ami franchissait la porte. Emily est arrivée avec 30 minutes de retard avec ses 3 garçons. Jeffrey avait 10 ans, Gregory en avait 8, le même âge qu'Andrew, et Logan en avait 6. Ils portaient des polos assortis et ont immédiatement couru vers la table des sacs cadeaux. Emily m'a serré brièvement dans ses bras. Cet endroit est incroyable, Henry. Tu t'es vraiment surpassé. Mon père est arrivé juste derrière elle. Il m'a serré la main et a regardé autour de lui en haussant les sourcils. Ça a dû coûter une fortune. J'ai souri. Andrew le mérite. Ma mère fut la dernière à arriver. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a tendu une carte. À l'intérieur se trouvait un billet de $20 pour Andrew. Je l'ai glissé dans ma poche et je l'ai remercié. La fête battait son plein. Les enfants couraient entre le mur d'escalade et l'arcade. Les parties de laser game étaient bruyantes et chaotiques. Andrew était au milieu de tout, riant si fort que son visage en devenait rouge. Puis est venu le moment des sacs cadeaux. J'ai rassemblé tous les enfants près de la table. Andrew se tenait à mes côtés, sautillant d'excitation. J'avais mis son nom sur le plus gros sac, celui qui contenait des jouets supplémentaires. Les garçons d'Emily ont tendu la main vers les sacs cadeaux avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Jeffrey en a pris un. Gregory en a pris un autre. Logan en a pris un troisième. J'ai ouvert la bouche pour expliquer que ces sacs étaient pour les amis d'Andrew, mais Emily a parlé la première. Ils sont superbes, Henry. Les garçons vont les adorer. J'ai hésité. Andrew fixait le sac avec son nom dessus. Ses amis faisaient la queue derrière lui, attendant. Puis Emily a dit ceci, « Votre fils n'a pas besoin d'un sac cadeau. Ils sont réservés à la famille. » Le silence ne s'est pas fait dans la pièce. Les autres enfants parlaient et riaient encore, mais je l'ai parfaitement entendu. Ma poitrine s'est serrée. Je l'ai regardée. Quoi? Elle a souri comme si elle venait de dire quelque chose d'évident. Andrew vit avec toi. Il reçoit des choses tout le temps. Mes garçons ne te voient pas aussi souvent. C'est logique que ce soit eux qui aient les sacs cadeaux. Je l'ai fixé. Mon père s'est approché et a posé sa main sur mon épaule. Il sera très bien à regarder les autres, Henry. Ne fais pas d'esclandre. Le visage d'Andrew s'est décomposé. Je l'ai vu se produire en temps réel. Son sourire a disparu. Ses épaules se sont affaissées. Il a regardé ses chaussures. Les autres enfants attendaient toujours les amis d'Andrew, ceux pour qui j'avais acheté les sacs cadeaux. Emily a tendu les 3 sacs à ses garçons. Ils les ont déchirés immédiatement, en sortant les jouets et en criant d'excitation. Jeffrey brandissait la voiture télécommandée en l'air. Gregory appuyait sur les boutons du jeu portable. Logan a déchiré le paquet de bonbons. Andrew se tenait à côté de moi, silencieux. Ses mains étaient le long de son corps. Il n'a pas pleuré, il est juste resté là. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas spectaculaire. C'était silencieux, comme un os qui se casse sous la pression. J'ai souri à Emily. J'ai souri à mon père. J'ai gardé une voix calme et égale. C'est noté. Emily n'a pas remarqué le ton. Elle était occupée à regarder ses garçons jouer avec les jouets. Mon père m'a tapoté l'épaule à nouveau et s'est dirigé vers la table du traiteur. La gérante de l'établissement est apparue à mon coude. Elle tenait une tablette et souriait poliment.
Monsieur Carter, je dois juste confirmer le paiement final avant de clore l'événement. Le total est de 8 743 $. Sera-ce sur la même carte que la compte? J'ai regardé Andrew. Il fixait toujours ses chaussures. J'ai regardé Emily. Elle riait alors que Jeffrey percutait un pied de table avec la voiture télécommandée. J'ai regardé mon père. Il empilait des ailes de poulet dans une assiette. Puis je me suis levé. La gérante tenait toujours la tablette, attendant ma réponse. Emily a jeté un coup d'œil, moyennement curieuse mais pas inquiète. Mon père n'a pas levé les yeux de la table du traiteur. J'ai pris une lente inspiration. Mes mains étaient stables. Ma voix était calme. En fait, je dois apporter quelques modifications à la facture. La gérante a hoché la tête. Bien sûr. Que souhaiteriez-vous ajuster? Je pouvais sentir Andrew debout à côté de moi. Il n'avait pas bougé. Il n'avait rien dit. Il avait 8 ans, et il regardait ses cousins déchirer des sacs cadeaux qui étaient censés être pour ses amis à sa fête d'anniversaire. J'ai pensé aux paroles d'Emily, « Votre fils n'a pas besoin d'un sac cadeau. Ils sont réservés à la famille. » La famille. J'avais payé pour la voiture d'Emily, son appartement, son mariage, ses factures d'hôpital, ses meubles, ses urgences. Je payais depuis 14 ans, et mon fils ne faisait pas partie de la famille. La gérante attendait toujours. J'ai gardé un ton poli et professionnel. Je dois retirer plusieurs articles de la facture finale. Pouvez-vous afficher la liste détaillée? Elle a tapoté la tablette. Bien sûr, je vous affiche cela. Emily s'est finalement tournée vers moi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne lui ai pas répondu. La gérante m'a montré l'écran. J'ai parcouru la liste lentement, forfait traiteur supérieur, crédit d'arcade premium, session prolongée de laser game, accès privé au mur d'escalade, pack de décoration premium, commande spéciale de sac cadeau au tout. J'ai pointé l'amélioration du traiteur. Retirez ceci. La gérante a tapoté l'écran. Cela ramènera le menu au forfait de base. Est-ce correct? Oui. Emily s'est approchée. Henri, de quoi tu parles? J'ai pointé les crédits d'arcade premium. Retirez ceci. La gérante a hésité. Les enfants utilisent actuellement ces crédits. Je comprends. Mettez fin à la session et retirez les frais. La voix d'Emily a monté d'un ton. Tu n'es pas sérieux. Je l'ai ignoré. J'ai pointé la session prolongée de laser game. Retirez ceci. Henri. La voix de mon père est venue de derrière moi. Il avait enfin levé les yeux de son assiette. J'ai continué. J'ai pointé l'accès au mur d'escalade. Retirez ceci. La gérante tapait rapidement. Son sourire poli s'était effacé. Elle semblait mal à l'aise. J'ai pointé le pack de décoration. Retirez ceci. Arrête ça. Emily m'a saisi le bras. Tu es en train de te ridiculiser. J'ai regardé sa main sur mon bras. Puis j'ai regardé son visage. Lâche-moi. Elle n'a pas lâché. C'est l'anniversaire d'Andrew. Tu es en train de le gâcher. J'ai senti cette fissure dans ma poitrine s'élargir. C'est moi qui le gâche? Mon père s'est approché. Henri, calme-toi. On pourra en parler plus tard. Je l'ai regardé. Tu as dit à mon fils qu'il serait très bien à regarder les autres. Il a froncé les sourcils. Ce ne sont que des sacs cadeaux. 80 $ chacun. Ses sourcils se sont froncés davantage. Tu as dépensé 80 $ pour des sacs cadeaux? 15 pour les amis d'Andrew et 5 supplémentaires pour les garçons d'Emily. Emily a enfin lâché mon bras. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Tu as raison. Je n'y étais pas obligé. La gérante s'est raclé la gorge doucement. Monsieur Carter, voulez-vous que je continue les ajustements? J'ai hoché la tête. Oui. Retirez les sacs cadeaux de la facture. Le visage d'Emily a blêmi. Tu les as déjà commandés? Je les ai commandés pour les amis d'Andrew, pas pour tes garçons. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, et l'a rouverte. Ils les ont déjà ouverts. Je sais.
Mon père s'est interposé entre nous. Henri, c'est ridicule. Ce n'est que de l'argent. Je l'ai regardé pendant un long moment. Ce n'est que de l'argent. Les mêmes mots qu'il utilisait chaque fois que j'hésitais à aider Émilie. Chaque fois que je demandais si quelqu'un d'autre pouvait contribuer. Chaque fois que je suggérais de partager les coûts. Ce n'est que de l'argent, Henri. La famille est de la famille. Tu t'en sors bien. Je me suis retourné vers la gérante. Quel est le nouveau total? Elle a tapoté l'écran. Sa voix était basse. 1200 $. Cela couvre la location de base de la salle, le traiteur standard et l'ajustement de la compte. Je lui ai tendu ma carte. Débitez cela. Émilie me fixait. Tu fais vraiment ça? Je n'ai pas répondu. La gérante a traité le paiement rapidement. Elle m'a tendu le reçu et s'est éloignée sans un mot de plus. Andrew a tiré sur ma manche. Sa voix était petite. Papa? J'ai baissé les yeux vers lui. Ses yeux étaient grands ouverts, confus, blessés. Je me suis agenouillé pour être à sa hauteur. On va rester encore 1 heure, puis on partira. D'accord? Il a hoché la tête lentement. Je me suis levé et j'ai regardé Émilie, puis mon père. Aucun d'eux n'a dit quoi que ce soit. J'ai pris la main d'Andrew et nous nous sommes dirigés vers l'arcade. Derrière moi, j'ai entendu la voix d'Émilie, tendue et furieuse, « Tu vas le regretter. » Peut-être, mais à cet instant, tout ce que je ressentais, c'était un poids qui s'enlevait de mes épaules. Les retombées ont commencé le lendemain matin. Émilie a appelé 6 fois avant que je ne réponde enfin. Sa voix était tranchante et rapide. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Jeffrey a pleuré toute la nuit parce que l'arcade s'est arrêtée. Le jouet du sac de Grégory s'est cassé et maintenant il en veut un nouveau. Logan n'arrête pas de demander pourquoi nous avons dû partir plus tôt. J'étais assis à ma table de cuisine avec mon café. L'appartement était calme. Andrew dormait encore. Émilie, je dois y aller. Non, tu dois t'expliquer. C'était humiliant. Pour qui? Elle a marqué une pause. Pour nous tous. Papa est furieux. Maman est bouleversée. Et les amis d'Andrew posent des questions. Quelles questions? Pourquoi la fête s'est terminée si soudainement? Pourquoi la nourriture a disparu? Pourquoi certains enfants ont eu des sacs cadeaux et pas d'autres? J'ai pris une gorgée de café. Il était froid. Les amis d'Andrew ont tous eu des sacs cadeaux. Je m'en suis assuré avant de partir. Mais pas mes garçons. Tes garçons ne sont pas les amis d'Andrew. Sa voix a baissé d'un ton. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Cela veut dire exactement ce que tu entends. Elle a raccroché. J'ai posé mon téléphone sur la table et je l'ai fixé. 3 jours plus tard, les appels n'avaient pas cessé. Émilie appelait 2 fois par jour. Mon père appelait 1 fois. Ma mère m'envoyait de longs SMS me demandant de m'excuser et d'arranger les choses. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte bancaire. J'ai affiché les transactions des 12 derniers mois. Puis j'ai commencé à faire une liste. L'assurance auto d'Émilie, je la payais depuis 2 ans. 600 $ par mois. La facture de téléphone d'Émilie, je l'avais ajoutée à mon forfait familial il y a 3 ans. 150 $ par mois. L'abonnement de livraison de courses d'Émilie, elle avait mentionné 1 fois que c'était cher, alors j'avais proposé de le couvrir. 40 $ par mois. La liste continuait, services de streaming, abonnement à la salle de sport, assistance routière, stockage cloud pour ses photos, abonnement à des magazines. Je n'avais pas réalisé combien de petits paiements j'avais mis en place au fil des ans. Le prélèvement automatique permettait d'oublier facilement. Mais quand j'ai fait le total, cela dépassait les 1000 par an depuis 7 ans. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le chiffre. 84 000 $. Cela n'incluait pas les paiements ponctuels, la transmission de la voiture, le mariage, les factures d'hôpital, les meubles, la visite d'urgence chez le vétérinaire, les réparations d'appareils électroménagers. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me rappeler la dernière fois qu'Émilie m'avait dit merci. Pas dans un SMS avec un smiley, un vrai merci, en face à face, avec sincérité.
Je n'arrivais pas à m'en souvenir. J'ai ouvert les yeux et j'ai cliqué sur le premier paiement, l'assurance auto d'Émilie. J'ai sélectionné l'option pour annuler le renouvellement automatique. Une fenêtre contextuelle est apparue me demandant si j'étais sûr. J'ai cliqué sur oui. Ensuite, je suis passé au paiement suivant, la facture de téléphone. J'ai supprimé sa ligne de mon forfait familial. Autre fenêtre. Autre oui. Un par un, j'ai annulé tous les paiements automatiques liés au nom d'Émilie et livraison de courses, services de streaming, salle de sport, assistance routière, stockage cloud, abonnement au magazine tout. Quand j'ai eu fini, je me suis adossé et j'ai fixé l'écran. Les changements prendraient effet à la fin du cycle de facturation. Émilie ne s'en rendrait pas compte avant 2 semaines, mais elle finirait par s'en apercevoir. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de mon père, on doit parler. Appelle-moi. J'ai supprimé le message. Andrew est entré dans la cuisine en se frottant les yeux. Il portait son pyjama dinosaure. Il m'a regardé et a souri. Bonjour, papa. J'ai fermé l'ordinateur. Bonjour, mon grand. Tu veux des pancakes? Il a hoché la tête et a grimpé sur sa chaise. Je me suis levé et je suis allé vers la cuisinière. Alors que je versais la pâte sur la poêle chaude, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, du soulagement. L'assurance auto a été annulée en premier. Émilie m'a appelé le jour où elle a reçu l'avis. Sa voix était paniquée. Henri, il y a eu une erreur. Mon assurance vient de m'envoyer une lettre de résiliation. Ils disent que le paiement n'est pas passé. J'étais au travail, assis dans mon bureau, porte fermée. Ce n'est pas une erreur. Silence. Puis, lentement, qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai annulé. Autre pause, plus longue cette fois. Tu as annulé mon assurance auto? Oui. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je ne la paie plus. Sa voix a monté. Henri, j'ai besoin de cette assurance. J'ai 3 enfants. Je ne peux pas conduire sans couverture. Alors tu devrais la payer toi-même. Elle a eu une inspiration brusque. Je ne peux pas me le permettre pour l'instant. Tu le sais. Ce n'est pas mon problème. Pas ton problème? Je suis ta sœur. Et Andrew est ton neveu. Elle s'est tue. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout, d'une respiration rapide et courte. C'est à propos de la fête. Oui. Henri, je me suis déjà excusé. Ce n'était pas vrai. Elle ne s'était pas excusée. Elle avait qualifié la situation de « malheureuse » et suggéré que nous passions à autre chose. Ce n'était pas la même chose. Je dois y aller, ai-je dit. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi juste un peu de temps pour trouver une solution. Je te rembourserai. Non, Henri, j'ai raccroché. La facture de téléphone a été résiliée 3 jours plus tard. Les SMS d'Émilie ont cessé de fonctionner en premier, puis ses appels. Elle s'est présentée à mon appartement ce soir-là, debout sur mon paillasson, les bras croisés. J'ai ouvert la porte et je l'ai regardée. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval décoiffée. Elle portait un jogging et une vieille veste. « Tu as coupé mon téléphone » a-t-elle dit. « Oui. J'ai dû conduire jusqu'ici pour te parler parce que je ne pouvais pas appeler. » J'ai remarqué. Sa mâchoire s'est contractée. C'est cruel. Non. Ce qui est cruel, c'est de dire à un garçon de 8 ans qu'il n'a pas besoin de sac cadeau à sa propre fête d'anniversaire. Elle a tressailli. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Comment le voulais-tu alors? Elle a détourné le regard. Je pensais juste que les garçons ne te voyaient pas aussi souvent. Je pensais que ce serait bien pour eux d'avoir quelque chose de spécial aux dépens d'Andrew. C'était juste des sacs cadeaux. 80 au total. Ses yeux se sont agrandis. Tu as dépensé $1200 en sacs cadeaux pour les amis d'Andrew? Oui. Elle a secoué la tête lentement. C'est de la folie. J'ai senti la fissure dans ma poitrine s'élargir à nouveau. Ce qui est de la folie, c'est que je paie tes factures depuis 7 ans et que tu penses que c'est moi qui suis déraisonnable. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Si, tu l'as fait.
Chaque fois que tu as appelé en disant que tu ne pouvais pas te permettre quelque chose. Chaque fois que tu as sous-entendu que les temps étaient durs. Chaque fois que tu as dit que les garçons avaient besoin de quelque chose et que tu n'avais pas l'argent. Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. J'ai reculé de la porte. J'ai fini, Émilie. Fini quoi? D'être ton distributeur automatique. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de ce qui est juste? Ma voix est restée calme, mais je sentais la colère en dessous, constante et froide. J'ai payé pour ta voiture, ton appartement, ton mariage, tes factures d'hôpital. J'ai couvert ton assurance, ton téléphone, tes abonnements. Sais-tu à combien tout cela revient? Elle n'a pas répondu. 84 000 $ au cours des 7 dernières années, et ce ne sont que les paiements mensuels. Cela n'inclut pas les urgences ponctuelles. Son visage est devenu pâle. Je ne t'ai pas demandé de tenir les comptes. Je n'avais pas besoin de tenir les comptes. J'avais juste besoin de vérifier mon compte bancaire. Elle a croisé les bras sur sa poitrine. Et alors? Tu vas juste me couper les vivres? Sans prévenir? Tu as eu 14 ans de mise en garde. Chaque fois que j'ai payé pour quelque chose et que tu n'as jamais dit merci. Chaque fois que tu as appelé pour en demander plus. Chaque fois que tu as traité Andrew comme s'il ne comptait pas parce qu'il n'avait qu'un seul parent qui contribuait au lieu de 2. Elle a fait un pas en arrière. Ce n'est pas ce que je pense. C'est exactement ce que tu penses. Tu l'as dit toi-même, ton fils n'a pas besoin de sac à dos. C'est pour la famille. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai fait une erreur. Oui, c'est vrai. Elle a essuyé son visage avec le dos de sa main. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu partes. Elle m'a dévisagé. Henri. Rentre chez toi, Émilie. Débrouille-toi avec tes propres factures, ta propre assurance, ta propre vie. Et les garçons? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Ce sont tes neveux, et Andrew est ton neveu. Mais ça ne t'a pas arrêté. Elle est restée là un long moment. Puis elle s'est retournée et est retournée à sa voiture. Je l'ai regardé partir, puis j'ai fermé la porte. Andrew se tenait dans le couloir. Il me regardait avec de grands yeux. « Est-ce que tante Émilie va bien ?» a-t-il demandé. Je me suis agenouillé et j'ai posé ma main sur son épaule. « Elle ira bien. »« Et toi, tu vas bien ?» J'ai souri. C'était sincère cette fois. « Oui, mon pote, ça va. » Les 2 semaines suivantes ont été calmes. Émilie a cessé d'appeler. Mon père a appelé une fois, laissant un message vocal que j'ai supprimé sans l'écouter. Ma mère a envoyé quelques SMS de plus, mais ils se sont raréfiés quand je n'ai pas répondu. J'ai passé ces 2 semaines à organiser mes dossiers, non par méchanceté, mais par nécessité, car je savais ce qui allait suivre. Émilie n'allait pas en rester là. Mon père s'en mêlerait. Ma mère essaierait de faire la médiation, et quand il le ferait, je voulais avoir chaque détail prêt. J'ai sorti mon ordinateur portable et créé un tableur. La première colonne était la date. La deuxième était la dépense. La troisième était le montant. La quatrième indiquait si Émilie en avait déjà pris connaissance, m'avait remercié ou avait mentionné me rembourser. La première entrée datait d'il y a 14 ans, la transmission de la voiture d'Émilie, 800 $. La colonne de reconnaissance était vide. J'ai remonté le temps à travers mes archives de mai, mes relevés bancaires et mes relevés de carte de crédit. Chaque paiement que j'avais effectué pour Émilie, je l'ai ajouté à la liste. Il m'a fallu 3 nuits pour terminer. Quand j'ai fini, le tableur comptait plus de 200 entrées. Le total était plus élevé que je ne le pensais, 137 000 $. J'ai fixé ce chiffre pendant un long moment. 137 000 $. C'était un apport pour une maison. C'était le fonds d'études d'Andrew. C'était des années d'épargne retraite. J'ai enregistré le tableur et créé un second document. Celui-ci était une chronologie. Il commençait par le premier paiement et se terminait par la fête d'anniversaire. Entre ces 2 points, j'ai ajouté chaque événement majeur où ma famille m'avait traité comme si j'étais invisible. Le mariage d'Émilie, j'ai payé pour le dîner de répétition, 3 000 $. Je n'ai pas été inclus dans les photos de famille.
L'anniversaire de ma mère il y a 5 ans, je lui ai offert un week-end dans un spa, 800 $. Émilie lui a donné une carte. Ma mère a remercié Émilie en premier. La remise des diplômes de maternelle d'Andrew, j'ai invité toute la famille. Mon père l'a manqué parce qu'il aidait Émilie à déplacer des meubles. La liste continuait. Des petits moments, des grands moments. Chaque fois que j'avais été ignoré, chaque fois que j'avais été tenu pour acquis, chaque fois que mon rôle avait été réduit à un chéquier. J'ai imprimé les 2 documents. Puis je les ai mis dans un dossier et j'ai posé le dossier sur le comptoir de ma cuisine. Je ne savais pas quand j'en aurais besoin, mais je savais que cela arriverait. 3 jours plus tard, ma mère a appelé. J'ai répondu cette fois. Henri, nous devons parler d'Émilie. J'ai gardé une voix neutre. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a du mal. Son assurance automobile a expiré. Son téléphone a été coupé. Elle est en retard pour sa facture d'électricité. D'accord. Il y a eu un silence. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu l'aides. C'est ta sœur. Elle a 3 garçons. Je sais. Alors pourquoi fais-tu ça? Faire quoi? La voix de ma mère s'est brisée. La punir. Elle a fait une erreur à la fête. Elle le sait, mais tu vas trop loin. J'ai regardé le dossier sur mon comptoir. Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle a dit à Andrew? Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu au sujet des sacs cadeaux. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, que s'est-il passé? Je lui ai dit. Je lui ai dit exactement ce qu'Émilie avait dit, mot pour mot. Je lui ai dit ce que mon père avait dit. Je lui ai raconté l'expression du visage d'Andrew quand ses cousins se sont jetés sur les sacs cadeaux qui étaient censés être pour ses amis. Quand j'ai eu fini, ma mère était silencieuse. Maman? Sa voix était basse. Je ne savais pas que c'était si grave. Ça l'était. Mais Henri, elle reste ta sœur. Tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Je ne l'abandonne pas. J'arrête les paiements. C'est la même chose. Non, ça ne l'est pas. Elle a soupiré. Ton père veut te voir pour en discuter. Je ne veux pas voir papa. S'il te plaît, juste une fois. Il s'inquiète pour toi. J'ai failli rire. S'inquiéter pour moi. Mon père ne s'était pas inquiété pour moi depuis des années. Il s'inquiétait pour Émilie. Il s'inquiétait de la dynamique familiale. Il s'inquiétait de l'image que cela renvoyait, mais il ne s'inquiétait pas pour moi. Très bien, ai-je dit. Dis-lui que je le verrai samedi au café de la 5e rue, à midi. Merci, Henri. J'ai raccroché et j'ai regardé à nouveau le dossier. Puis je l'ai pris et je l'ai mis dans mon sac. Samedi allait être intéressant. Mon père était déjà assis à une table dans un coin quand je suis arrivé. Il avait une tasse de café noir devant lui et les bras croisés sur sa poitrine. Il avait l'air agacé. Je me suis assis en face de lui et j'ai posé mon sac par terre. Merci d'être venu, a-t-il dit. Son ton suggérait qu'il n'avait pas réellement envie de me remercier. Maman a dit que tu voulais parler. Il a hoché la tête. Je veux que tu arrêtes ces bêtises avec Émilie. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Il s'est penché en avant. Elle se noie, Henri. Son assurance est résiliée. Son téléphone est coupé. Son électricité est sur le point d'être coupée. Elle a 3 enfants. Tu les mets en danger. Je ne mets personne en danger. Émilie est une adulte. Elle peut payer ses propres factures. Elle n'en a pas les moyens. Alors elle devrait trouver un travail. Son visage s'est assombri. Elle a un travail. Ça ne paie pas assez. Ce n'est pas mon problème. Il a frappé la table du poing. Le bruit a été assez fort pour que quelques personnes se retournent. C'est ta sœur. Ça en fait ton problème. J'ai gardé une voix calme. Non, absolument pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bordel? Je me suis penché et j'ai sorti le dossier de mon sac. Je l'ai posé sur la table entre nous. C'est quoi ça? A-t-il demandé. Ouvre-le. Il m'a fixé un instant, puis a ouvert le dossier.
J'ai observé son visage pendant qu'il lisait la première page. Le tableur, 200 entrées, 137 000 $. Son expression n'a pas changé. Il a tourné la page, la chronologie, chaque événement, chaque moment où j'avais été ignoré. Il a lu en silence pendant 3 minutes entières. Puis il a refermé le dossier et l'a repoussé vers moi. « Alors, tu as compté les points ?» a-t-il dit. Je n'ai pas compté les points. J'ai tenu des dossiers. C'est la même chose. Non, ça ne l'est pas, compter les points signifie que j'attendais quelque chose en retour. Ce n'était pas le cas. Je voulais juste être traité comme si j'avais de l'importance. Il a secoué la tête. Tu es dramatique. Ah bon? Dis-moi, papa. C'était quand la dernière fois que tu es venu à un événement pour Andrew? Il a froncé les sourcils. J'ai été occupé. Tu as aidé Emily à déménager des meubles le jour de la remise des diplômes de maternelle d'Andrew. C'était il y a des années, 5 ans, et tu as manqué chaque événement depuis, ses matchs de baseball, ses pièces de théâtre à l'école, sa foire scientifique. Mais tu ne manques jamais rien pour les garçons d'Emily. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de ce qui est juste? Je me suis penché en avant. J'ai dépensé 137 000 $ pour Emily au cours des 14 dernières années. J'ai payé pour sa voiture, son appartement, son mariage, ses factures, ses urgences. Et à la fête d'anniversaire d'Andrew, elle lui a dit qu'il n'avait pas besoin de sac cadeau parce que c'était pour la famille. Il a détourné le regard. Elle ne le pensait pas comme ça. Si, elle le pensait. Et tu étais d'accord avec elle. Tu as dit à Andrew qu'il serait très bien en regardant les autres. J'essayais de maintenir la paix en sacrifiant mon fils. Il s'est frotté le visage des 2 mains. Quand il a levé les yeux, son regard était fatigué. Qu'est-ce que tu veux, Henry? Je ne veux rien. Alors pourquoi sommes-nous ici? Parce que maman m'a demandé de te voir. Mais j'ai fini, papa. J'ai fini de payer les factures d'Emily. J'ai fini d'être le distributeur de la famille. J'ai fini d'être invisible. Tu n'es pas invisible. Si, je le suis. J'ai été invisible toute ma vie. Emily était toujours celle qui avait besoin de plus d'attention, de plus d'aide, de plus d'argent, et j'étais toujours celui qui allait bien, celui qui pouvait s'en sortir, celui qui n'avait besoin de rien. Il a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêté. J'ai ramassé le dossier et je l'ai remis dans mon sac. Les factures d'Emily sont sa responsabilité maintenant. Si elle ne peut pas les payer, c'est à elle de trouver une solution, pas à moi. Et si elle perd sa voiture ou son appartement, alors elle apprendra à gérer un budget. Tu vas vraiment laisser cela arriver? Je me suis levé. Je ne laisse rien arriver. Je ne fais plus rien pour l'empêcher. Il m'a dévisagé. Tu as changé. Non, j'ai juste arrêté de faire comme si je n'avais pas d'importance. Je suis sorti du café et je suis monté dans ma voiture. Mon téléphone a vibré avant même que j'ai démarré le moteur. C'était un SMS d'Emily, papa m'a dit ce que tu as dit. Tu vas le regretter. J'ai supprimé le message et je suis rentré chez moi. 2 semaines plus tard, l'électricité d'Emily a été coupée. Elle a appelé ma mère en pleurant. Ma mère m'a appelé pour me demander si je voulais reconsidérer ma décision. J'ai dit non. 1 semaine après cela, le propriétaire d'Emily lui a envoyé un avis d'expulsion pour loyer impayé. Mon père a appelé et m'a crié dessus pendant 20 minutes. J'ai écouté en silence, puis j'ai raccroché. Emily a emménagé chez mes parents. Ma mère m'a envoyé un long email sur la famille et le pardon, et sur la façon dont j'étais en train de déchirer tout le monde. Je n'ai pas répondu. Andrew m'a demandé une fois si tante Emily allait bien. Je lui ai dit la vérité, elle apprenait à s'occuper d'elle-même. Il a hoché la tête et s'est remis à ses devoirs. Je me suis assis à ma table de cuisine ce soir-là et j'ai regardé mon compte bancaire. Pour la première fois en 14 ans, mon solde augmentait au lieu de diminuer. C'était étrange, mais c'était aussi gratifiant. Les retombées ont été lentes, mais totales. Emily a cessé de me parler entièrement. Mon père a envoyé quelques messages de colère, puis s'est tu. Ma mère a essayé de faire la médiation pendant un certain temps, mais elle a fini par abandonner elle aussi. Cela me convenait.
Andrew et moi avons trouvé un nouveau rythme. Nous dînions ensemble chaque soir. Nous jouions à des jeux de société le week-end. Je l'emmenais à ses matchs de baseball et à ses événements scolaires. Personne d'autre ne venait, mais ce n'était pas grave. Nous n'avions pas besoin d'eux. 3 mois après la fête d'anniversaire, j'ai reçu une enveloppe par la poste. Elle venait d'Emily. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu son écriture. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas une explication. C'était une liste de tout ce qu'elle pensait que je lui devais, soutien émotionnel, temps, présence. Elle disait que j'avais abandonné la famille. Elle disait que j'étais égoïste. Elle disait qu'Andrew grandirait en pensant qu'il était acceptable de tourner le dos aux gens qui ont besoin de vous. J'ai lu la lettre une fois, puis je l'ai mise dans le dossier avec le reste de mes archives. Ensuite, j'ai rangé le dossier dans le tiroir de mon bureau. Je n'ai pas répondu. Andrew a eu 9 ans 3 mois plus tard. Je lui ai demandé ce qu'il voulait pour son anniversaire. Il y a réfléchi longtemps, puis a dit qu'il voulait aller à l'aquarium, juste nous deux. Nous y avons passé toute la journée. Nous avons regardé les dauphins. Nous avons touché les raies. Nous avons mangé des fish and chips trop chers au café. Andrew a parlé sans arrêt des requins, des méduses et des tortues de mer. Sur le chemin du retour, il m'a regardé et a souri. C'était le meilleur anniversaire de tous les temps. Je lui ai jeté un coup d'œil. Mieux que l'année dernière? Il a hoché la tête. Bien mieux. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas une fissure cette fois. Quelque chose de plus doux, quelque chose de chaud. J'en suis ravi, mon pote. Ce soir-là, après qu'Andrew soit allé se coucher, je me suis assis sur mon balcon et j'ai regardé les lumières de la ville. Mon téléphone était silencieux. Pas d'appel d'Emily, pas de SMS de mes parents, pas de messages vocaux demandant de l'argent, de l'aide ou le pardon. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. J'ai pensé au dossier dans le tiroir de mon bureau. 137 000 $, 14 ans de paiement, 200 entrées. Je ne regrettais pas d'avoir tenu ces registres. Ils étaient la preuve. Pas pour ma famille, mais pour moi. La preuve que j'avais essayé, la preuve que j'avais donné tout ce que je pouvais, la preuve que partir n'était pas cruel, c'était nécessaire. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. L'air nocturne était frais, la ville était calme. J'ai souri. Andrew était ma famille. Il l'avait toujours été. Et maintenant, enfin, je le traitais comme tel. Je me suis levé et je suis rentré. La porte de la chambre d'Andrew était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil et je l'ai vu dormir, les bras serrés autour de son dinosaure en peluche. Sa respiration était lente et régulière. J'ai fermé la porte doucement et je suis retourné au salon. Mon ordinateur portable était sur la table basse. Je l'ai ouvert et je me suis connecté à mon compte bancaire. Le solde était plus élevé qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai fixé le chiffre un long moment. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai commencé à chercher des plans d'épargne-études. Andrew avait 9 ans maintenant. Dans 9 ans, il en aurait 18. Je voulais m'assurer qu'il ait des options. De vraies options. Pas le genre d'options que j'avais eues, où j'avais passé ma vingtaine à payer pour les erreurs des autres. J'ai mis quelques sites en favoris et j'ai fermé l'ordinateur. Demain, j'ouvrirai le compte. Ce soir, j'allais dormir. Pour la première fois en 14 ans, j'ai dormi sans me réveiller au milieu de la nuit en m'inquiétant de savoir qui appellerait ensuite. Sans vérifier mon téléphone pour voir s'il y avait des messages, sans me demander si j'avais oublié de payer quelque chose. J'ai dormi et je n'ai pas rêvé. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, Andrew était déjà dans la cuisine en train de préparer ses céréales. Il a levé les yeux quand je suis entré et a souri. « Salut, papa. » J'ai souri en retour. « Salut, mon pote. » Il a versé du lait dans son bol et s'est assis à la table. « On pourra aller au parc plus tard? » Absolument. Il a pris une bouchée de céréales et a balancé ses jambes sous la chaise. Il avait l'air heureux, content, en sécurité. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je me suis versé une tasse de café et je me suis assis en face de lui. L'appartement était calme, mis à part le bruit de sa cuillère contre le bol.
C'était parfait.